salut tout le monde, c'est Maxga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler des séries moyennes ou des séries pas trop longues. Car rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo sur les séries courtes. Alors cette fois-ci j'ai fait une sélection sur des mangas qui se terminent jusqu'à 15 tomes. Donc on va commencer à 6, qui se termine à 6 tomes, car on s'était arrêté à 5 tomes pour les séries courtes. Donc de 6 à 15. Je n'ai pas pris en compte les séries qui ne sont toujours pas terminées, car on ne peut pas trop savoir. Je n'ai pas pris en compte non plus les séries abandonnées, car ça aurait pu, mais c'est pas complet non plus, donc pas de Sail Off, pas d'Agartha. Et je n'ai pas pris en compte les séries dont les saisons se cumulent, car ça pourrait faire beaucoup de tomes. Je pense notamment à The Breaker et à Tokyo Ghoul, car finalement Tokyo Ghoul Rush, c'est 30 tomes, et pour le moment les The Breaker et The Breaker New Waves c'est 30 tomes pour le moment. Donc ne tardons pas plus longtemps, et c'est parti. Donc voici ma petite pile, et nous allons commencer avec Ad Astra, un seinen en 13 tomes. Alors, nous avons un seinen de type historique qui nous conte l'histoire d'Hannibal, sur sa conquête de Rome, ou s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi, les vrais le sauront. Donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est un très bon seinen que je le recommanderais à tous. Ensuite, pour moi c'est un josei, mais pour d'autres c'est un seinen, parce que c'est écrit, enfin ça dépend, vous décidez, vous choisissez ce que vous voulez. Mais pour moi, Après la pluie est un josei, ou un seinen, en fait je m'en fiche, voilà. Donc c'est en 10 tomes, et ça parle de la différence d'âge sur l'amour, et je trouve ça très poétique. Ça parle aussi de littérature, et notamment de pluie du coup. Donc, ah oui, ça parle aussi des blessures graves des sportifs. En tout cas c'est très intéressant, c'est très cool, et moi j'aime bien. C'est très sympa, je le recommande aussi. Ensuite, un incontournable en 7 tomes, A Silent Voice. Donc ça parle des handicapés, des sourds. Il y a aussi d'harcèlement scolaire, ou d'harcèlement tout court, comme c'est vous qui décidez. Il y a un film qui est très connu, donc voilà. Je pense que j'ai même plus besoin de le présenter pour certains, mais c'est aussi très sympa. Mon premier animé shoujo était Blue Spring Ride, ou Ao Aruride comme vous voulez. C'est un shoujo en 13 tomes, le manga est meilleur que l'animé pour ceux qui ont vu l'animé. Donc voilà, moi j'ai que les 2 premiers tomes, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Mais en tout cas, franchement, c'est très bien dessiné, c'est très sympa, l'histoire est simple et sympa à suivre. C'est un school life simple, enfin c'est très cool, donc voilà. Ensuite, l'un de mes mangas préférés, c'est Dystopia, un seinen en 8 tomes, que je recommande si vous voulez une série pas trop longue. Donc, comment l'expliquer? Il y a des sortes de mutants qui font des crimes, mais ce sont des êtres humains, mais ils ont des capacités hors normes, on pourrait dire. Il y a une brigade de police qui est une brigade de police spécifique composée de 3 filles super sexy, et nous suivons un héros qui justement il est un peu spécial aussi, mais il n'est pas étrange non plus, donc voilà. Sûrement l'un des plus incontournables de Yoshiki Tonagai, c'est Judge en 6 tomes. J'ai parlé du Doubt, que c'est mon préféré, il est en série courte en 4 tomes. Judge, j'ai moins aimé, et pourtant on pourrait dire que c'est meilleur peut-être. Mais je sais pas, en fait ça m'a tellement bouleversé, non pas bouleversé, mais j'ai été surpris par le retournement de situation à la toute fin de Doubt, mais vraiment à toute fin, parce que je savais c'était qui l'antagoniste. Judge, il y a aussi un retournement de situation, mais je sais pas, il m'a moins atteint, et pourtant il est très bien construit sur le tribunal, il y a les liens familiaux, les 7 péchés capitaux, franchement c'est cool. Mais voilà, c'est un incontournable, je vous le recommande aussi. Ensuite, dans le même délire que Judge, c'est en plus violent et avec du cul. Donc nous avons Killer Instinct, comme vous voulez. C'est en 6 tomes, le 6ème tome sort le 4 novembre, oui c'est ça. J'ai attendu longtemps pour avoir ce dernier tome. Je vais dire que c'est pas incroyable. C'est pas nul, mais c'est pas fou non plus quoi. L'un des shoujo les plus drôles que j'ai vu et lu, c'est Le Garçon d'à côté, c'est en 13 tomes. C'est à mourir de rire, j'en ai déjà parlé, moi j'achète
en occasion, parce que ça commence à un peu à dater la série, mais pas trop non plus. Je vous recommande, mais sinon c'est toujours un School Life, je vais pas dire forcément classique, mais franchement c'est sympa. En vrai, ce qui est bien avec cette lumière, c'est que vous voyez combien il reste de manga, mais vous voyez pas qu'est-ce que c'est le manga. Donc voilà. Ensuite, le manga le plus gênant que j'ai lu en 11 tomes, c'est Les Fleurs du Mal. Alors, on parle des Fleurs du Mal de Baudelaire, mais ce n'est pas un livre sur Baudelaire, enfin on reprend pas les textes de Baudelaire, donc c'est très malaisant. Enfin, ça n'existe pas ce mot, mais c'est pas grave, c'est très malaisant. On parle de la perversité. Donc c'est un gars, on va dire, qui se fait un peu harceler par cette fille-là et qui l'induit dans la perversité. C'est très étrange, mais c'est sympa. Donc voilà. Ensuite, en fait j'ai oublié, mais je viens d'y penser. Jormungand, comme vous voulez, c'est en 11 tomes, ça vient de sortir de chez Mayan, il y a le tome 3 qui doit sortir en novembre, je crois, le 15, un truc par là, oui c'est ça. Non, le tome 3 et 4 d'ailleurs pour Jormungand. Donc c'est en 11 tomes, ça parle d'enfants soldats, de vendeuses d'armes, ça parle d'armes à feu, il y a beaucoup d'action. Ça a été une réelle surprise, les dessins je les ai pas trouvés si agressifs que ça, franchement c'est très sympa. Une série que je vous recommande. D'ailleurs j'avais fait un concours, j'ai fait gagner les 2 premiers tomes à 2 personnes et ils les ont reçus. Voilà. Ensuite, un manga totalement sous-coté à mes yeux. C'est en 10 tomes, ça parle de zombies, ça parle de virus, ça parle de l'armée, des militaires, et pourtant ça se passe dans une prise d'otage au lycée, donc ça parle aussi de terroristes, ça parle de plein de choses, et pourtant c'est cool. Enfin pourtant c'est sous-côté, c'est incroyablement cool, j'adore ce manga, c'est Lockdown, et c'est en 10 tomes de chez Kiun, franchement super, je vous recommande. Je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un bijou. Un manga plus édité, mais c'est tellement un classique qu'il est réédité en version 2 tomes, je crois, où il y a une réédition, un truc comme ça, de chez Pika. C'est Love Hina. Ce n'est pas un shoujo, je ne ferai plus la même erreur. Pardon l'abonné, pas l'abonné, je sais pas, qui m'avait fait, enfin qui me l'a rappelé quand j'en ai parlé. Donc c'est un shonen, c'est vraiment très cool, j'adore, j'ai adoré. J'ai trouvé ça un peu lent sur le début, tome 1 et 2, je sais pas. Et puis après, je les ai enchaînés, quand j'ai fini, bah, j'ai été triste. Donc c'est en 14 tomes, si vous trouvez ce format là, donc voilà. La réédition peut-être pareil, ou si c'est en double format, peut-être 7, j'en sais rien. En tout cas, ça c'est l'ancienne édition, donc elle ne se trouve plus sur les marchés, mais Love Hina, c'est super. Ensuite, bonne chance pour ceux qui se sont lancés dans cette aventure ou qui voudront se lancer après cette vidéo. Midori Days, c'est en 8 tomes, je crois que c'est ça. C'est une série qui n'est plus éditée par Kurokawa, mais c'est sympa, je vais pas dire que c'est incroyable. Moi je trouve ça sympa, je vais pas dire que c'est le meilleur manga du monde, mais c'est sympa. Il y a l'animé disponible sur YouTube, il me semble. En tout cas, moi j'ai le coffre DVD aussi, donc voilà. Dans ma vidéo achat manga du mois de septembre, j'ai acheté Mushishi le tome 1. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce manga, je vous invite à aller voir cette vidéo, car j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, enfin celle-ci j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Donc c'est en 10 tomes, c'est poétique, c'est calme, c'est tranquille. C'est dessiné à la main, je crois d'ailleurs, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a des traits, voilà. Ça me rappelle la main. Et donc c'est sympa, mais je lirai pas ça tous les jours. Mais de temps en temps, pourquoi pas. C'est en 10 tomes de chez Kana. Ensuite, un manga qu'on ne présente plus, qu'on ne parle plus. Je vais pas dire que c'est un classique, mais c'est connu, enfin surtout en animé, je crois. Akame ga Kill, le Red Ice Sword, comme vous voulez. Moi je dis Red Ice Sword en manga et je dis Akame ga Kill en animé. Moi je fais les deux, de toute façon c'est écrit, voilà. C'est en 15 tomes, c'est de chez Kurokawa. Et il y a plein d'autres saisons, sauf que moi pour le moment je fais que Akame ga Kill. Il n'y a pas de Akame ga Kill 0 qui est en 10 tomes, un truc comme ça. Le 10e tome va sortir ou il est déjà sorti. Et là il y a Blue Ice Sword qui vient de sortir, mais ça je sais pas comment ça finit. Donc j'ai peut-être pas respecté l'une de mes règles, mais disons que juste le Akame ga Kill, celui qu'on connaît presque tous, je vais pas dire tout le monde, c'est en 15 tomes et c'est celui-ci, et c'est franchement c'est cool. Pour finir, une série que je dois continuer en manga, car en animé je l'ai fini totalement, je l'ai saigné et il m'avait grave atteint. Pourtant c'était la fin, on s'y attend, mais mais elle est quand même puissante la fin. Je parle de Your Lie in April. C'est en 11 tomes de chez Kiun.
et juste dire que c'est une claque. Alors je n'ai pas fini le manga, donc je pourrais pas vous dire si la fin est aussi une claque en manga, mais franchement c'est un animé à voir, pas forcément à être réticent parce que ça parle de musique classique, mais c'est puissant. Et le manga peut-être. Après c'est mon avis. Voilà. Ah, vous voulez la blague? Je viens de finir le tournage, j'ai tout rangé, je suis allé me coucher. Et puis je me suis réveillé d'un coup, je fais merde, j'ai oublié un manga. Donc je me relève et on va le rajouter dans la vidéo. Enfin on va le rajouter. C'est Awaken, c'est en 9 tomes, hein, c'est une ligne de chez Kyun. Très scientifique, ça parle de virus aussi, il y a beaucoup de morts, beaucoup de bastons. C'est très sympa. Quand t'es contaminé, tu te transformes en sorte d'animal sanguinaire, enfin voilà. C'est en 9 tomes, comme j'ai dû le dire, et c'est très cool. Et c'est Hitori Renda au dessin, c'est la même personne qui a fait King's Game la première saison. Enfin, du coup, c'est très sympa et graphiquement, c'est très agréable. Nous arrivons en termes de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. J'ai énormément de vidéos à faire, elles sont programmées, ou il y en a que je dois faire. Mais sauf que je me suis dit, j'avais envie de parler de séries, parce que on m'avait encore demandé si je connaissais des séries courtes à conseiller, et moi ça me fait plaisir de conseiller, donc voilà, mais je me suis dit pourquoi pas de parler de séries moyennes, continuer sur cette lancée après mon tag justement. Finalement, ça m'a fait très plaisir de vous en parler, peut-être ça vous aura aidé, peut-être ça vous aura pas aidé. Sinon, n'hésitez pas à me conseiller vous aussi des mangas de taille moyenne, enfin non pas des mangas, des séries de taille moyenne, car même si vous n'avez pas l'impression que je vous écoute, si je vous écoute, je prends note, même si je ne regarderai pas forcément dans les médias, je vais quand même regarder, parfois je regarde quand même en librairie, je m'y penche, ne vous inquiétez pas, parce que moi ça m'intéresse, car moi j'aime bien les séries pas trop longues, voilà. Bon sinon, c'était Max Ga, on met la main là, et on dit bye.